Je suis titulaire d'un bac électronique, bac F2, et d'un DUT génie électrique. Mon parcours professionnel, je l'ai commencé en tant que commercial sédentaire dans le domaine électrique. Les affaires étant de plus en plus dures, on négociait de plus en plus avec nos fournisseurs, si bien que la passion m'a pris pour les achats. Ensuite, donc, j'ai quitté cette entreprise et puis je suis allé en tant que responsable achat dans le groupe CGLec Alstom. J'avais la responsabilité du site de Brest, Vannes, Lorient et Quimper, euh, toujours dans le domaine électrique. Ensuite, une entreprise m'a approché et je suis allé à l'entreprise Tufigo à Quimper, dans le domaine avicole. Au bout de 3 ans, la crise dans le milieu avicole, l'employeur n'ayant plus besoin de moi, je me suis retrouvé au chômage. Au bout de 6 mois, après diverses galères, il fallait se reprendre en main. Donc, première approche, boutique de gestion. Et par surprise, dans le journal, j'aperçois qu'il y avait une formation à la Chambre des métiers de Quimper. C'était une formation sur 9 mois. Donc la licence entrepreneuriat en fait a été créée suite à la sollicitation de la Chambre de métier du Finistère qui s'est approchée de l'IUT. Elle connaissait effectivement donc l'opération Créa, elle connaissait la manière dont l'IUT de Quimper gérait l'accompagnement des porteurs de projets. La Chambre de métier nous a donc demandé de lui faire un package de formation pour l'accompagnement de porteurs de projets dans le domaine du commerce, de l'artisanat, plus précisément. Donc cette formation licence entrepreneuriat s'adresse, contrairement donc à la créa classique, à des porteurs de projets réels. Et donc les candidats à cette licence sont des porteurs de projets. Ils ont donc un réel projet et le critère essentiel de la sélection dans cette formation, c'est donc l'existence, la réalité de ce projet de création d'entreprise. Mais très vite, je me suis rendu compte au cours de la formation qu'arrivé 40 ans, j'allais carrément me planter. Donc, très vite, je me suis dit, il fallait reprendre une entreprise. De surcroît, cette formation diplômante équivalent Bac+3 m'a ouvert des portes, surtout celle du banquier, surtout les aides comme Cornouailles Initiative sur Quimper. Donc, on a très vite pris contact avec ces divers artisans. Il y avait une entreprise sur Bénodet, mais un collègue y était dessus, et surtout une entreprise sur Névé. Si bien que l'ensemble de mon projet, je me suis focalisé sur cette entreprise. La maladresse à la reprise, c'est surtout en électroménager. J'ai demandé à mon prédécesseur de liquider le stock électroménager. Alors ça, c'est une erreur à ne pas commettre, et je dis ça à tous les gens qui auraient envie de reprendre un magasin. Ne jamais faire ça, parce que le fait de déstocker tout le matériel, ça a été beaucoup de promotion 6 mois avant ma reprise. Et je suis arrivé sur un marché atone pendant 6 mois. 6 mois sans chiffre d'affaires, je vous dis, ça fait drôle. Si bien que la première année, je suis descendu péniblement à 174 000 euros. J'ai dû puiser dans mes réserves financières personnelles pour rajouter dans l'entreprise. Ça a été très dur. On est pour le dernier exercice, donc au bout de la 5e année, on est à pratiquement 500 000 euros. Mais le devenir d'entreprise passera par le développement de l'activité électricité, les énergies renouvelables. C'est tout le devenir de l'entreprise.